Très souvent, lorsque nous pitchons pour gagner des marchés, on nous met en compétition. On nous met en compétition avec d'autres agences, d'autres prestataires, etc. Ce qui est tout à fait normal. Parfois, le choix de certaines entreprises ont tendance, je dis bien ont tendance à se rapprocher vers l'entreprise qui va leur proposer le meilleur rapport qualité-prix. Mais très souvent dans la réalité, ils se rapprochent toujours vers la personne qui propose moins cher. Et ça peut être une erreur. Et je vais vous expliquer. Vous recevez en tant qu'entreprise les différences de prix. Qu'est-ce qui détermine pourquoi est-ce qu'une agence coûte plus cher qu'une autre? Pourquoi est-ce qu'une agence coûtera moins cher qu'une autre? C'est important de comprendre ces notions que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors, de manière globale, tout au long de ma carrière, j'ai fait une grosse erreur. L'erreur que j'ai commise, c'est que je facturais mal. Quand je parle de je facturais mal, c'est parce que je ne facturais pas réellement, soit ce que je valais ou ce que mon agence valait, parce que je ne prenais pas en compte plusieurs paramètres. Mais heureusement, j'ai appris et j'ai compris comment est-ce qu'il fallait facturer un client. Et aujourd'hui, je vais vous partager avec vous comment je facture et comment est-ce que la facturation doit se passer dans le monde des agences pour que si vous aussi vous êtes une agence, que vous puissiez tirer quelque chose de cette vidéo. Je suis Jaurès Hiro, je suis le fondateur et directeur général de Batou Digital, qui est une agence de marketing digital. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis simplement un jeune Camerounais qui a atterri à Kinshasa il y a quelques années, qui devait faire au départ la médecine, mais après qui s'est retrouvé aujourd'hui en train de faire du marketing digital depuis 6 ans. Par la grâce de Dieu, c'est quelque chose dans lequel j'ai très bien évolué et parmi lesquels aujourd'hui je suis devenu l'un des meilleurs dans la ville de Kinshasa et peut-être même dans le pays. Qu'est-ce qui s'est passé durant toutes ces années? C'est que je facturais souvent, je pensais bien facturer, je crois que j'ai bien facturé dans certains cas où je me suis fait de l'argent, mais dans d'autres cas aussi, je n'ai pas bien facturé. Mais j'ai appris comment est-ce qu'il fallait facturer. Dans la facturation d'une agence vers un client ou d'un prestataire, mais ici je vais parler le cas d'une agence. Il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en question. Le premier élément, c'est les salaires annuels des équipes qui vont travailler sur le projet du client. Donc, il faut prendre en compte le salaire du community manager, du media buyer, du vidéaste, du photographe, du graphic designer, bref, toutes les équipes. Et je parle ici des équipes internes à l'agence, qui sont des employés de l'agence qui reçoivent tous les mois des salaires. Il faut prendre en compte leur salaire dans la facturation parce que c'est eux qui vont exécuter le service pour ce client-là. Pourquoi est-ce qu'on prend en compte le salaire annuel? C'est pas pour dire qu'on va prendre tout le salaire annuel de tout le monde qu'on va facturer au client, non. On prend leur salaire annuel afin de déterminer le taux horaire global de l'équipe. Et ce taux horaire global de l'équipe est important parce qu'il nous permet après de calculer combien exactement nous allons facturer à ce client-là, en tout cas en partie. Et pourquoi? Parce que lorsqu'on fournit en réalité un service, il est important, et ça aussi les clients doivent le comprendre, les entreprises surtout, qu'il est important que ce qui est délivré ici, il y a plusieurs choses qui sont délivrées. Oui, vous avez ce pourquoi vous avez payé en termes de contenu, en termes de stratégie ou en termes de diffusion, mais tous ces éléments-là ne prennent vie que via le temps qui est passé à fournir le service. C'est pour ça qu'en réalité, lorsqu'un projet tire plus longtemps dans le temps qu'il ne fallait, ça a un coût supplémentaire. Lorsqu'un employé arrive dans une agence et que sur les 8 heures de travail, il passe 2 ou 3 heures par jour à ne pas être concentré à travailler sur des projets clients, à être distrait dans des conversations, dans des appels, à regarder des vidéos YouTube qui ne cadrent pas avec ce qu'il est censé faire, il est en train de faire perdre de l'argent à l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est un moment où il doit être dédié, focus à travailler ce sur pourquoi il est payé. Dans le processus de facturation, on doit prendre en compte le temps que nous allons passer sur ce projet par semaine. Je dis bien par semaine. Parce que grâce au temps estimé de travail par semaine, on peut en déduire le temps estimé de travail par mois.
Pourquoi? Parce qu'avec l'expérience accumulée, on sait que, OK, pour faire ce travail qui nous est demandé, par exemple, pour livrer une stratégie digitale, ça va nous prendre, je dis n'importe quoi, 2 journées de travail. OK, parfait. Ensuite, nous avons une journée de production pour ce client pour créer tout le contenu vidéo, photos, etc. Parfait. Ensuite, nous avons un certain nombre de vidéos à livrer. Ce travail de post-production, de montage et tout, plus les feedbacks que nous allons recevoir, parce qu'il faut prendre en compte les feedbacks également, va peut-être nous prendre 2 à 3 jours de travail. OK. Et quand je parle de 2 à 3 jours de travail, je parle de journée complète. D'accord? Donc, ça veut donc dire que si on passe chaque semaine, on passe une journée pour faire la partie stratégique, pour réfléchir aux actions que nous allons poser, on passe une journée par semaine pour faire du contenu pour ce client. Donc, ça fait 4 journées de tournage le mois. Si on doit passer 2 jours, par exemple, okay, à faire de la post-production, et puis on va passer une journée complète à prendre justement tout ce que nous avons mis en place comme contenu pour le diffuser. Donc, il faut qu'on estime en amont quel est le temps de travail que ça va nous demander. Une fois qu'on a déterminé ce temps de travail hebdomadaire, on va le multiplier fois 4 pour estimer le temps global de travail par mois. Donc, si le travail nous prend, je dis n'importe quoi, 10 heures par semaine, ça nous fait 40 heures de travail le mois sur ce client-là. Et comme en amont, on a déterminé le salaire annuel de l'équipe qui nous permet de calculer le taux horaire, on prend simplement le taux horaire qu'on multiplie par le nombre d'heures de travail estimé sur ce projet pour déterminer le coût brut. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que nous devons intégrer toutes les ressources que nous allons utiliser pour pouvoir fournir le service. Ça peut être un fournisseur à payer, donc un autre prestataire externe à l'agence, un freelance avec qui nous allons travailler. Ça peut être du matériel supplémentaire parce que le client a des besoins spécifiques. Donc, on a besoin de matériel supplémentaire pour livrer le travail à ce client. Donc, on a un fournisseur chez qui on doit louer un matériel spécifique pour exécuter le travail. Il faut prendre également en compte, on a des tournages à faire. Donc, on a tout ce qui entre dans la facturation d'un tournage, c'est-à-dire le transport, etc. Donc, tout ce qui va nous permettre de bien exécuter la prestation en termes fournisseurs. Et bien sûr, en tant qu'entreprise, nous avons nos charges fixes, c'est-à-dire nous avons nos loyers, nous avons tout. Et comme on est dans le digital, donc ça veut dire qu'on a des plateformes digitales qu'on doit payer tous les mois. Et donc, on prend donc tout ce coût-là, le coût des charges fixes de l'agence, je parle principalement ici du loyer ainsi que des abonnements et des logiciels. Je ne suis pas en train de parler des salaires, je parle principalement du loyer ainsi que des logiciels qui va être divisé. Ces charges-là vont être divisées par le nombre de projets en cours de l'agence. Ça veut donc dire, si au sein de l'agence, vous avez 3 clients, si vous avez un 4e client qui vient se rajouter, sur lequel justement vous êtes en train de faire une proposition financière, ce 4e client va venir s'ajouter à vos charges fixes. Donc, vous devez l'inclure. Donc, avant, vous divisiez vos charges fixes en 3. Maintenant, vous allez commencer à les diviser en 4. Et maintenant, quand vous additionnez donc tout ça, c'est-à-dire, vous avez donc le coût horaire, vous avez le coût de tous les fournisseurs, plus le coût moyen des charges fixes, ça vous permet d'avoir le coût brut qui va vous permettre d'exécuter en fait le service. C'est-à-dire que quand vous avez payé tout ça, en réalité, vous avez payé toutes les ressources qu'il fallait pour fournir le service au client. Sauf que vous êtes une entreprise, vous devez faire du bénéfice. Et c'est là maintenant où vous commencez à jouer avec la marge. C'est là où on prend dans tout ce coût-là. Disons que quand on additionne ce coût, ça fait par exemple 2 000, 3 000, 5 000 $. Ça dépend. Ça va dépendre pourquoi? Parce que plus les ressources qui vont permettre l'exécution du projet sont élevées, c'est-à-dire qu'on a par exemple au sein de l'équipe des gens qui ont beaucoup d'années d'expérience, des dizaines d'années d'expérience, qui produisent un travail absolument très qualitatif, ils ont beaucoup d'expérience, ça veut dire qu'ils ont des salaires élevés, donc le coût va être élevé. C'est pour ça que vous avez donc des agences, parce qu'en interne, ils ont des équipes très quali, très fortes, beaucoup d'années d'expérience. C'est pour ça qu'eux, ils envoient des plus grosses factures qu'une agence qui démarre peut-être avec des juniors ou avec des profils qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui en ont mais pas beaucoup, parce que leur salaire
et aussi à un certain niveau, vont aussi vous facturer un peu moins. Parce que si cette agence vous facture au même prix que ceux qui ont plusieurs années d'expérience, vous voyez que là, par rapport à la réalité, c'est un peu de la surfacturation. En réalité, c'est de la surfacturation. Ce n'est pas une facture, ce n'est pas un prix qui est révélateur véritablement des personnes en fait qui sont en face, que ce soit en termes d'expérience, que ce soit en termes de potentielle valeur ajoutée, etc., etc. Donc, parce que forcément, des gens qui ont une dizaine d'années d'expérience ont un très gros portfolio par rapport à une agence qui a un peu moins d'expérience. Donc, ça, c'est ce qu'il faut bien prendre en compte. Et donc, la marge. Maintenant, chaque agence va décider à quel point elle veut travailler sur un projet ou bien à quel point le client, le prospect a les moyens de payer. Ils peuvent avoir des marges. Et ces marges peuvent varier. Ça peut aller à 100% de marge jusqu'à au minimum 30%. Parce qu'en réalité, lorsqu'une agence fait moins de 30%, elle est déjà en perte. Le bénéfice permettra à l'agence de se développer, d'investir dans de meilleurs matériels, de recruter plus, de s'étendre, etc., de payer. Parce qu'il y a aussi la partie taxation que je n'ai même pas encore citée, mais qu'il faut aussi prendre en compte. Parce qu'au final, ça c'est le coût brut. Et après, l'agence doit vous facturer également la TVA. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte lorsque une agence en réalité facture. Chères entreprises, chers entrepreneurs, chers PME, c'est comme ça que ça se passe. Et vous devez avoir conscience de ça pour que lorsque vous recevez en réalité des prix, vous ne soyez plus surpris, que vous compreniez en réalité quelle est la logique derrière cette facturation. Vous comprenez, ok, on m'a facturé, j'ai demandé ça, on m'a facturé autant. Je comprends que dans cette facturation, il y a une partie du salaire de la personne qui va exécuter le service et qu'il y a encore d'autres frais dont je ne maîtrise pas, mais qui est propre à l'agence. Et comme on fait un business sur base de confiance et sur base de transparence, c'est important que vous sachiez tous ces éléments-là pour qu'il n'y ait plus de facturation cachée, il n'y ait plus de coûts cachés et que ce soit transparent et clair pour tout le monde. La différence est maintenant, quand vous êtes en réalité, vous en tant qu'entreprise, vous êtes en train de négocier avec une agence ou un prestataire, en fait, vous êtes en train de négocier sur la marge. Donc, peut-être que la personne s'est mis 70% de marge, vous voulez réduire le prix, en réalité, il réduit sa marge à 60-50%. Maintenant, jusqu'où il peut réduire la marge, au minimum, normalement, en tout cas, moi, personnellement, je ne descends jamais en dessous de 30%, mais ça dépend de qui est-ce que j'ai aussi en face de moi. Parce que si c'est avec un client avec qui j'ai vraiment envie de travailler, oui, je suis capable de réduire mes marges. Mais si c'est un client, bon, au niveau de mon portfolio, il ne m'ajoute pas grand-chose de spécial. Je dis, écoute, je te facture la marge classique que je me fais sur les projets. Et puis bon, si ça ne passe pas et que la personne n'a pas le budget, ok. Moi, je n'ai aucun problème sur 10 personnes qui veulent travailler avec nous. Je sais d'avance qu'il y en aura que 3 ou 4 maximum qui vont rester. Parce que les 7 autres, au niveau budgétaire ou pour des diverses raisons, ne vont pas rester avec nous. Donc, j'espère que voilà, ça éclaire un peu la lanterne de tout le monde afin de mieux comprendre comment est-ce que les agences en réalité facturent. Si vous voulez également bénéficier de nos services, on est prêt à vous accompagner en stratégie digitale, en vidéo marketing, en gestion de vos réseaux sociaux, en publicité. N'hésitez pas à nous contacter via toutes les informations qui sont en dessous de cette vidéo et vous allez recevoir votre devis. Et comme ça, vous n'allez pas être surpris de voir beaucoup de zéros. Mais non, à partir du moment où vous avez un projet qui est très intéressant, ça va être un plaisir pour nous de vous accompagner. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires juste en dessous pour me dire voilà qu'est-ce que vous en pensez, quels sont les prix parfois que vous recevez des agences et vous-même agence, comment est-ce que vous facturez avant, est-ce que vous savez que c'est comme ça que ça se passe. N'hésitez pas à me faire savoir vos appréhensions par rapport à tout ça. Abonnez-vous massivement si vous avez reçu de la valeur dans cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça montre que vous appréciez le contenu et ça nous encourage à faire encore plus. Je vous dis à bientôt.